Lundi 22 mai 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur ESAE TV, le sommaire. Le parti Restaurer la confiance de Irénée Agossa a officialisé sa fusion avec l'Union progressiste Le Renouveau. C'est à la faveur d'un congrès organisé le samedi 20 mai 2023 à Grand Popo. Plus de précisions dans ce 19h. Le Fonds monétaire international a débloqué une enveloppe financière de 68 millions de dollars pour soutenir l'assainissement budgétaire et le développement social du Bénin. Les détails dans cette édition. La 18e journée de la Ligue professionnelle de football a connu son épilogue ce week-end. Vous suivrez les impressions des coachs de l'ASPAC et de ASVO dans cette édition. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau bonsoir. 2 ans après sa création, le parti RLC présidé par Irénée Agossa vient de déclarer sa mort politique. En effet, à la faveur d'un congrès extraordinaire du parti tenu à Grand Popo le samedi 20 mai 2023 qui a réuni les membres du bureau national, les coordonnateurs départementaux, les congressistes, ont décidé de la dissolution du parti. Les ex-membres du parti ont, à la fin du congrès, opté pour une fusion-absorption avec l'Union progressiste, le Renouveau. Il faut noter qu'avec cette fusion, le parti Restaurer la confiance, qui n'a pas pu se présenter aux élections législatives de janvier 2023, sera effacé de l'arène politique béninoise. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le Fonds monétaire international ne cesse d'appuyer le gouvernement de Patrice Talon. Le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods a débloqué 60 millions de dollars au profit du Bénin au titre de la 2e revue du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit. Ce soutien financier permettra au gouvernement béninois d'assainir son budget et de poursuivre ses programmes sociaux au profit des populations. Par ailleurs, ce dernier décaissement porte le montant total débloqué par le FMI au profit du Bénin à 360 millions de dollars sur une période de 10 mois. Un record qui justifie la confiance de l'institution sise à Washington vis-à-vis du gouvernement du Bénin. L'ancien président du Bénin, Boni Yayi, a une nouvelle fois exprimé sa profonde foi chrétienne en publiant une vidéo de lui-même interprétant une chanson de louange sur YouTube. Le titre de la chanson « Abandonne tes fardeaux à ton sauveur » souligne le message d'espoir et de spiritualité qu'il souhaite partager avec ses compatriotes et le monde entier. Interrogés à cet effet, quelques citoyens de la ville de Cotonou apprécient l'initiative de l'ancien locataire de la Marina. Ils sont au micro de Francis Fahami. Mais moi, personnellement, il fait ce qu'il doit faire. Il ne peut pas tout faire, mais il fait ce que lui peut faire. On n'a pas à lui en vouloir autrement. On ne peut que accompagner. La vie, elle est mitigée, c'est vrai. Mais je pense qu'en l'occurrence, cela est de bon ton. Et s'il le faut, je préfère qu'on se réfère également aux expériences d'autres États. Une très bonne décision qui peut... Parce que ça peut aider beaucoup de personnes à pouvoir jouer leur rôle, pour bien assurer leurs responsabilités, je dirais. Donc, on les voit apprécier les dessous. Vous saluez ça. Déjà que ça va dans le bien-être
d'une majeure partie de la population. Il faut saluer cette décision. Cette édition se poursuit. Les équipes masculines et féminines de la colonie camerounaise en République du Bénin ont livré un match de gala contre celle du personnel féminine et masculine de la Société béninoise de brasserie. C'était à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Cameroun le samedi 20 mai dernier au stade René Plevet de Cotonou. Le point de la rencontre avec Quentin Amoussou. La célébration de la fête nationale du Cameroun a donné l'occasion aux femmes sur la pelouse synthétique du stade de René Pleven ce 20 mai 2023. Un gala de football remporté par les femmes de la Société béninoise de brasserie Sobebra qui ont disposé des femmes de la colonie camerounaise en République du Bénin, CCRB, sur le score de 2-0. À la pause, c'était 0 but partout entre camerounaises et béninoises. En deuxième période, seule l'équipe de la Sobebra a scoré 2 fois. Au thème de la rencontre, les deux capitaines ont fait leurs commentaires. Bien vrai, on a gagné, mais vraiment, les Camerounaises aussi ne sont pas mal. Et dans un match, il y a toujours un perdant et un gagnant. Donc, je les encourage à continuer comme ça. La rencontre était vraiment très belle. On a fait un très beau match. On a perdu 2-0. On n'a pas démérité. Les coachs des deux équipes se sont prêtés eux aussi aux mêmes exercices. Le match a été très sympa. Aucune des deux équipes n'a démérité. Et les Camerounaises aussi ont très bien joué. Elles ont perdu, mais elles n'ont pas démérité parce qu'elles ont manqué d'entraînement. Le match est arrivé comme ça spontanément, 2 semaines. Mais déjà, elles ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et moi, je ne peux pas désespérer. Je dis encore merci, on va travailler dur pour que la prochaine fois, ce soit le meilleur, quoi. Après le match des femmes, les hommes, eux aussi, se sont livrés aux mêmes exercices. L'équipe masculine du personnel de la Sobebra a dominé celle de la CCRB sur le score de 7-3. En première partie, la Sobebra a pris l'avantage sur son adversaire en inscrivant 3-2. Pas en jeu. Du retour de la pause, les hommes de la Sobebra ont aggravé le score, tandis que leurs adversaires n'ont retrouvé qu'une seule fois le chemin des filets.
thème de la rencontre, les deux capitaines ont livré leurs impressions. Ils ont battu au match aller. Donc au match retour, on a remonté aussi le score. Je suis plus que satisfait. Nous célébrons ainsi la 51e édition de la fête de l'unité nationale du Cameroun. Comme d'habitude, les Camerounais résidant au Bénin se réunissent à cette occasion chaque fois. Ça commence souvent par des activités sportives, des activités culturelles. Vous savez, c'était un match retour. À l'aller, ils ont pris une tasse et au retour, on les a seulement laissés. Les équipes de la CCRB et celles de la Sobebra se sont retrouvées autour d'un déjeuner à Djonké pour clôturer cette célébration. En sport, l'association sportive du port autonome de Cotonou a battu l'association sportive de la Vallée Omnisport 2-1 hier dimanche 21 mai 2023 lors de la 18e journée de la Super League Pro au stade Omnisport de Tofo. Au thème de la rencontre, Lafiou Yessoufou de l'ASVO et Boni Akobi, DG de l'ASPAC, se sont exprimés. Suivez-les au micro de Anaël Dou. Nous avons manqué de concentration dans la dernière minute, l'adversaire en a profité. On ne devrait pas s'affoler, perdre de concentration à ce moment. Le football, c'est 90 minutes, plus les temps additionnels. On n'a pas su jouer ce soir, c'est une leçon. C'est notre mal que nous sommes en train de corriger. Et ce soir, ça a commencé à apprendre. Nous avons marqué un but ce soir. On aurait dû faire l'effort d'aggraver parce qu'on a eu des situations. Malheureusement, on a manqué de lucidité devant les buts et on doit retourner pour travailler pour ça. Vous voyez, ma voix est déjà enrouée. Nous sommes très contents de la victoire. Ça a été au prix d'âpres luttes, comme vous-même vous l'avez constaté sur le terrain. Ça n'a pas été facile, mais le résultat est là et c'est l'essentiel. Nous sommes très contents et je crois que nous allons continuer sur la même lancée. On attend l'auto le dimanche prochain ici. Nous essaierons de garder la même dynamique pour soigner notre classement. Nous savons que l'auto c'est une grande équipe. Ils sont en tête du championnat et ils viennent chez nous, c'est sur nos installations. Nous allons faire tout possible pour engager les 3 points. C'est ça notre objectif principal, c'est d'engager les 3 points. Vous-même, vous savez, nous sommes en difficulté au niveau du classement et il n'est pas question de perdre les matchs. Surtout à domicile, il n'est pas question de perdre les matchs chez nous. Toujours au niveau de la Super League Pro, enfin la délivrance pour Dragon FC de Lomé. Il aura fallu attendre la 18e journée de la Super League Pro pour voir les Oranges et Noirs remporter leur victoire 2-1 ce samedi 20 mai 2023 à domicile dans un classico entre mal classés. Une défaite au bout du suspense qui laisse goût amer au rouge et blanc. Suivez le débriefing des deux coachs au micro de Colombe Oussou. Je suis vraiment déçu. Vu le contenu de la rencontre, vraiment, le football, comme on le dit, il est parfois cruel. Et c'est ce qui nous est arrivé ce soir. Nous nous sommes habitués à jouer sur une pelouse synthétique. Le temps que les joueurs s'adaptent à la pelouse naturelle, c'est ce qui a fait en première partie, on a été un peu timoré. On était beaucoup en réaction au lieu d'être en action. En deuxième partie, j'ai demandé aux enfants de se lâcher, qu'on aille, qu'on pousse, parce que ce genre de match, ce n'est pas le beau jeu qui l'emporte, c'est l'envie qui sont revenus vraiment avec de meilleures intentions en seconde partie. Ce qui a vu qu'on a eu un autre visage des requins en seconde partie. En seconde période, on a eu le match en main. On a eu des ballons de 2-1, 3-1.
En football, comme on le dit, quand tu ne concrétises pas, tu peux te faire contrer. C'était quoi sur une balle arrêtée, une frappe anodine qui a terminé au fond des filets, dernière minute de prolongation et des arrêts de jeu. Oh, c'est difficile. Ça a été un match très épique. Alors nous avons fait ce qu'on pouvait parce qu'on a mis quelques stratégies en place. Hein. Bon, en deuxième mi-temps, on a changé notre système de jeu parce que l'adversaire nous dominait. Voilà, après, quand on a changé, tout s'est rétabli. Bon, malheureusement pour nous, on a eu un carton rouge. Donc ça a mélangé un peu les données. Alors on a essayé de faire un remplacement pour les recadrer et puis jouer en 2 lignes plus un attaquant. Bon, en tout cas, ça nous a souri. On manquait des choses. On manquait un petit brin de choses. Mais cette fois-ci, la chance nous a souri. Depuis le début, on travaillait l'offensive. On a travaillé l'offensive à plusieurs reprises, même avec le coach Akele. On a travaillé devant les buts, on a travaillé la finition. Mais arrivé à un moment donné, vraiment, c'était devenu difficile. On était obligé de changer un peu le poste, les replacer ailleurs. Bon, on a trouvé quand même quelques petites équations. Voilà, ça nous a permis de sourire, même à l'entraînement. On a senti que l'équipe pouvait faire beaucoup de choses. Voilà. Quand on allait de l'autre côté chez les Cavaliers, c'est l'As qui a déconné. Sinon, on dominait la partie. C'est l'As qui a un peu dominé. Ce même axe encore vient ce soir flotter. Donc, je ne pouvais pas m'asseoir. J'étais obligé de m'arrêter à tout moment, les remettre en ordre, Dieu merci. Bon, on a eu le but en fin de match. Mais c'est une victoire. C'est une victoire. On va manifester cette victoire, mais il y a du boulot à faire. Ah oui, il y a du boulot à faire. C'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.